Quand on parle des jumeaux, il y a toujours quelque chose d'étrange. Alors il y a bien sûr la légende des jumeaux maléfiques, hein, on a pris de l'eau bénite avec nous, ou alors des jumeaux qui auraient inventé leur propre langage, et ça c'est un peu vrai, notamment pour ce groupe de musique. Alors bonjour Lisa Kende et Noémie Diaz, bonjour à vous deux. Naomi. Naomi, pourquoi voilà, je me suis trompé. Ben voilà, ça arrive, c'est pas grave. Naomi, excusez-moi, Naomi Diaz, vous formez le groupe IBI, c'est comme ça qu'on vous connaît. Vous allez passer votre été sur les scènes des festivals et j'avais juste une question, c'est depuis vos débuts en 2015, il est très difficile de lire une mauvaise critique vous concernant. Est-ce que c'est déjà arrivé ou pas? Oui. C'est pas vrai. Alors, on en a eu deux. On a eu deux. C'est pas beaucoup. On est chanceuse. On en a eu une avant même de faire le premier album. Ouais. Et c'était un journaliste de jazz qui trouvait que on était trop pop. Ah bon? Mais on n'avait même pas enregistré de la musique vraiment. Non, c'était un peu sympa là. C'est pas ça qu'il a dit. Bah, et il trouvait que c'était de la soupe pop quoi. Enfin, d'accord. Il voulait que ça soit un peu plus jazz quoi. En gros voilà. C'est ce qu'on appelle avoir du flair en fait quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il a tout à fait compris ce qu'on faisait. Et on a eu une deuxième critique en sortant le premier album, et je pense que la personne n'avait juste pas compris ce qu'on essayait de faire. Mais bon, c'est très bien. C'est bien aussi. Enfin, c'est bien. J'espère ne pas en avoir d'autres, mais c'est bien aussi d'avoir l'avis des gens. Je parlais de jumeaux. En fait, vous êtes des fausses jumelles et vous expliquez que vous êtes deux opposés qu'on a rassemblés. Qui vous a rassemblés en fait? La musique. Tout de suite, vous avez matché en matière de musique, c'est-à-dire que tout de suite, vous aviez les mêmes goûts, vous aviez le même intérêt, les mêmes univers. Bah non, justement, on a deux univers complètement différents et on est complètement différents, donc on se complète. D'accord, non, parce que justement, pour beaucoup de gens, se dire on est très différents, c'est difficile de se compléter. C'est quelle musique justement qui vous a rassemblé? Qu'est-ce qui vous a rassemblé? C'est notre musique, c'est faire de la musique ensemble qui nous a rassemblés. C'est tout d'un coup mettre nos deux univers musicaux ensemble et essayer de trouver un juste milieu entre nos deux univers. Je pense que c'est ça qui nous a rassemblés. Qu'est-ce que vous écoutiez justement quand vous étiez plus jeune? On écoutait tout toujours, peut-être un peu moins de rock, mais sinon il y avait toujours de tout à la maison. Mais moi je suis beaucoup plus hip-hop et ragga soul, tout ça. Et Lisa elle est un peu plus... Bon maintenant elle commence à changer, maintenant elle commence à aller un peu vers ça. Mais il y a 2-3 mois c'était pas le cas. D'accord, à 2-3 mois seulement, d'accord. D'accord. Moi j'aime le jazz, j'aime les musiques électroniques et la soul. Mais grosso modo on aime tout. Même la variété française? Oui. On a grandi en écoutant de la variété française. Par exemple Aznavour. Brassens. On voue une passion totale à Gainsbourg, mais aussi des artistes plus contemporains comme Claire Diterzi. Moi, je connaissais Tableau de chasse par cœur, et Benjamin Biolay. Il y en a plein. Alors, vous chantez Yoruba, espagnol, anglais, et dès le départ, vous avez pensé à l'international ou ce sont vos origines qui se sont dit, voilà, à un moment vous dites, voilà, sur l'international? Mais en fait, c'est ça qui est marrant parce que tout le monde nous dit ça. Est-ce que vous avez pensé à l'international? Alors, d'un côté, pas du tout, mais de l'autre, c'était évident pour nous. En fait, quand on nous a dit, vous vous rendez compte, vous êtes signé pour le monde. Enfin, on n'avait jamais pensé qu'on pouvait être signé que pour la France. Pour nous, ça n'avait pas de sens. Si on allait tourner, on avait envie de tourner partout. Et en même temps, on s'était pas dit, il faut absolument qu'on soit signé à l'international. Enfin, c'était même pas, ça s'est fait assez naturellement. En fait, on n'y a même pas pensé. On pensait pas ni être signé en France, ni être signé à l'international. She was innocent, sweet 16. Alors moi cette chanson, je vais vous dire, c'est marrant parce qu'on parle de vous, France, Cuba, Venezuela, mais moi ça me fait penser à Björk cette chanson. Il n'y a pas un peu d'islandais dans vos origines en plus, non? Dans tout ce mélange, non? Ah, j'y suis allée en Islande, j'ai adoré. Ah, c'est marrant. Est-ce que Björk justement c'est une chanteuse, vous avez pu écouter, qui a pu aussi vous influencer? Alors elle a fait partie de nos influences, mais après le premier album, parce qu'en fait... Et ça c'est une chanson du deuxième album justement. C'est une chanson du deuxième album. Mais quand on a sorti Oya, avant même qu'on connaisse vraiment très bien l'œuvre de Björk, tout le monde disait mais est-ce que c'est Björk ou pas? Donc c'est marrant que vous fassiez ce parallèle. Mais c'est pas une de nos plus grandes influences. Non. D'accord. Est-ce que travailler en famille, est-ce que ça peut être... c'est un cauchemar pour beaucoup, hein, de travailler avec sa sœur, travailler avec son frère, travailler avec son père. Vous, au contraire, est-ce que ça a été même envisageable à un moment? C'est un cauchemar et une bénédiction à la fois. C'est les deux. Ouais. C'est les deux. Non mais en vrai, c'est mieux parce qu'on se fait confiance. Voilà. Ouais, vraiment? Oui, vraiment. On se fait confiance, on se comprend et on n'envisage pas l'avenir différemment. Après, je pense que travailler avec quelqu'un tous les jours, je pense que c'est difficile. Il y a toujours des moments aussi plus difficiles. La mise à jour d'IBI, c'est à suivre toute la journée sur France Info.